La manière dont Moïse a trouvé la mort et a été inhumé révèle un soin divin exceptionnel. Cela souligne non seulement la nature sacrée de son corps, mais aussi son isolement des regards humains, un choix qui résonne à travers les âges. Dans ce contexte, la dispute spirituelle autour du corps de Moïse éveille une intention cosmique. Son corps possède une valeur inestimable, non seulement sur terre, mais également dans les cieux, comme s'il était l'écho d'une promesse divinement orchestrée. De plus, l'absence d'un tombeau pour Moïse évoque une promesse transcendantale, représentant un repos qui va au-delà des frontières géographiques et des tentatives humaines de compréhension. C'est une invitation à contempler quelque chose de plus grand. L'argumentation du diable, bien que fondée sur les échecs passés de Moïse, ne trouve pas écho chez l'archange Michel. Sa défense n'est pas bâtie sur ses faiblesses, mais repose uniquement sur la volonté souveraine de Dieu, un enseignement puissant sur la grâce. Ainsi, l'importance de la soumission à l'autorité divine s'impose. Michel agit non pas de manière indépendante, mais comme un serviteur fidèle. Sa réponse met en lumière le pouvoir irremplaçable du nom du Seigneur dans les batailles spirituelles. Par ailleurs, la tendance à l'idolâtrie parmi le peuple d'Israël est particulièrement inquiétante. Cela illustre le risque que le corps de Moïse aurait pu représenter s'il avait été exposé après sa mort, une tentation qui aurait pu détourner la foi vers des symboles matériels. Dans cette optique, la tentation de vénérer des symboles visibles demeure un danger insidieux pour la foi. Les gens peuvent facilement glisser vers l'idolâtrie, souvent sans même en avoir conscience, un avertissement pour toutes les générations. La préservation du corps de Moïse par Dieu représente donc une protection contre de telles erreurs. Elle souligne l'importance cruciale de garder la foi centrée sur le Créateur et non sur des monuments ou des reliques humaines. De plus, la transfiguration de Jésus aux côtés de Moïse et d'Élie démontre la continuité de la loi et des prophètes. Cela révèle à quel point la grâce de Dieu est essentielle pour le salut de l'humanité, une vérité éternelle à méditer. La résurrection de Moïse symbolise ainsi l'espoir d'une vie après la mort, apportant un contrepoids aux craintes que Satan nourrit autour de la mort. C'est un message d'espérance qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. La conversation entre Moïse et Jésus lors de la transfiguration souligne la continuité entre la loi et la rédemption. Cela montre que chaque chapitre de la Bible, chaque verset, pointe inéluctablement vers la croix, le cœur de la foi chrétienne. De plus, Moïse, en tant que représentant de la loi, incarne la tension entre la révélation divine et le besoin désespéré de rédemption. Il illustre ainsi la puissance et les limites de la loi, un équilibre délicat à saisir. Bien que la loi soit pure, celle-ci pointait vers quelque chose de plus grand. Ce plus grand, c'était la réalisation ultime à travers le Christ, qui a parfaitement accompli chaque commandement donné, défiant ainsi l'échec humain. Pourtant, Moïse n'a pas seulement servi comme législateur, mais aussi comme intercesseur, offrant sa vie pour le pardon de son peuple. Son rôle est essentiel dans le grand récit de la rédemption, illustrant l'amour sacrificiel de Dieu. Malheureusement, Satan a tenté d'effacer le symbole de l'intercession de Moïse, cherchant à affaiblir la foi. En tentant de revendiquer son corps, il visait à détruire l'espoir de la médiation, un danger pour chaque croyant. Cependant, Moïse a joué un rôle crucial en intercédant pour son peuple, un acte de miséricorde qui a profondément marqué son témoignage devant Dieu. Chaque prière qu'il a formulée était une supplication pleine d'espoir pour la grâce divine. Par ailleurs, la préservation du corps de Moïse est perçue comme un élément prophétique, un lien avec des événements futurs qui n'ont pas encore été révélés au monde. Dieu cache souvent des vérités, attendant le moment opportun pour les dévoiler. Dans cette perspective, la possibilité que Moïse figure parmi les témoins dans le livre de l'Apocalypse soulève des réflexions puissantes sur son rôle futur. Les signes qu'il a effectués en Égypte pourraient bien se reproduire à la fin des temps, laissant présager des événements majeurs. De plus, l'alliance faite avec Abraham constitue la fondation du grand plan de rédemption, préfigurant l'arrivée de Moïse comme libérateur du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est un fil rouge qui traverse toute l'histoire biblique. La tentative de Satan de manipuler le corps de Moïse visait alors à déformer l'image de la foi, transformant un symbole de libération en un objet d'idolâtrie. Cela soulève des questions sur notre propre rapport au symbole et à la foi. L'apparition de Moïse avec Élie lors de la transfiguration de Jésus renforce le rôle continu de Moïse dans le récit de la rédemption. Elle témoigne de l'accomplissement des promesses divines, liant le passé et le présent dans un tout harmonieux. Bien que Moïse ait péché,
Il est néanmoins exalté dans la gloire, offrant ainsi une réconciliation parfaite entre la loi et la grâce. Cela souligne l'importance de la fidélité, même face à nos imperfections humaines. La préservation du corps de Moïse, elle, se présente comme une promesse de transformation pour ceux qui sont en Christ. Cela indique que chaque serviteur du Seigneur peut espérer une glorification future, une vérité qui nous inspire et nous encourage. Enfin, la dispute sur le corps de Moïse révèle une guerre spirituelle qui se déroule autour de ce qui appartient à Dieu. Cela nous rappelle que même les fidèles sont des cibles pour l'ennemi, et que la vigilance est essentielle dans notre parcours de foi.